La langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Proverbe 18 verset 21. Nous parlons tous à nous-mêmes, cette petite voix intérieure qui commente notre journée, nos décisions, notre apparence. Mais avez-vous déjà pris le temps d'écouter ce que vous dites? Vos paroles apportent-elles la vie ou la mort à votre esprit? Aujourd'hui, je veux vous lancer un défi, prêtez attention à votre dialogue intérieur, car ces paroles que vous prononcez, qu'elles soient à voix haute ou dans votre esprit, ne sont pas de simples pensées passagères, ce sont des graines plantées dans le jardin de votre vie. Lorsque Dieu a créé le monde, il l'a fait en parlant, « Que la lumière soit », dit-il, et la lumière jaillit. Ce même pouvoir créateur coule dans nos veines, un héritage divin que nous négligeons souvent. Alors, que créez-vous avec vos paroles? Prononcez-vous des bénédictions ou des malédictions sur votre vie? Alignez-vous vos paroles avec les promesses de Dieu ou avec vos peurs? Il est temps de maîtriser le pouvoir de nos paroles et de commencer à parler des bénédictions sur nos vies. Êtes-vous prêt à transformer votre réalité par la puissance de votre langue? Avant de continuer, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Je vais également prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus, alors regardez jusqu'à la fin. Vous voyez, nos paroles ne sont pas seulement des sons qui se dissipent dans l'air, ce sont des forces spirituelles qui façonnent notre réalité. Dans Matthieu 12 versets 36 à 37, Jésus dit, « Mais je vous dis que tout homme rendra compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » C'est ainsi que Dieu prend au sérieux nos paroles. Elles ne sont pas de simples bavardages sans importance, ce sont des déclarations qui résonnent dans le domaine spirituel. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent peut-être, mais je suis juste réaliste, je ne veux pas me mentir à moi-même. Permettez-moi de vous défier sur cette pensée. Lorsque vous parlez de la vérité de Dieu sur votre vie, vous ne mentez pas, vous déclarez une réalité supérieure. Vous choisissez de vous voir à travers les yeux de Dieu, et non ceux du monde. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Jérémie lorsqu'il l'a appelé à être prophète, « Avant de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » La réponse de Jérémie fut, « Je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Mais Dieu n'a pas accepté ce discours négatif. Il lui dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Dieu enseignait à Jérémie une leçon cruciale sur le pouvoir des paroles. Il lui disait, « Ne parle pas de limitation sur toi-même. J'ai déjà déclaré ton but et ta capacité. Il en est de même pour vous. Dieu a déjà prononcé des bénédictions et un but sur votre vie. Votre rôle est d'aligner vos paroles avec les siennes. Alors, comment faire cela concrètement? Comment commencer à parler de bénédictions sur nos vies? Premièrement, nous devons remplir notre esprit de la parole de Dieu. Romains 10 verset 17 nous dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Plus nous saturons notre esprit de l'écriture, plus notre langage s'alignera naturellement avec la vérité de Dieu. Deuxièmement, nous devons être intentionnels dans notre dialogue intérieur. Surprenez-vous lorsque vous commencez à parler négativement. Remplacez ces paroles de doute et de peur par des paroles de foi et d'espoir. Au lieu de dire « Je ne peux pas faire ça », dites « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Troisièmement, commencez à déclarer les promesses de Dieu sur votre vie. Trouvez des versets qui correspondent à votre situation et personnalisez-les. Si vous faites face à des défis financiers, déclarez « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses, avec gloire, en Jésus-Christ. » Quatrièmement, parlez de bénédictions aux autres et vous verrez que ces bénédictions vous reviendront. Proverbe 11 verset 25 dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Rappelez-vous, il ne s'agit pas de prétendre que les problèmes n'existent pas,
mais de choisir de se concentrer sur la puissance de Dieu plutôt que sur nos limitations. Il s'agit de parler de foi au lieu de peur. Pensez à David face à Goliath. Alors que tout le monde parlait de la taille de Goliath, David déclarait la grandeur de son Dieu. Il disait, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Les paroles de David étaient une déclaration de foi qui a façonné l'issue de la bataille. Vos paroles ont le même pouvoir. Elles peuvent façonner l'issue de vos combats. Maintenant, je veux aborder un point important. Parler des bénédictions sur votre vie n'est pas une formule magique. Il ne s'agit pas de manipuler Dieu ou l'univers pour obtenir ce que vous voulez. Il s'agit d'aligner votre cœur et votre esprit avec la volonté et la vérité de Dieu. Jésus nous a appris à prier, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Lorsque nous parlons des bénédictions en accord avec la volonté de Dieu, nous prions essentiellement cette prière, nous invitons la réalité du ciel dans nos situations terrestres. Alors, dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de la réalité du ciel aujourd'hui? Est-ce votre santé, vos relations, votre carrière, vos finances? Quel que soit le domaine, commencez à déclarer la vérité de Dieu sur cette situation. Si c'est votre santé, déclarez, « Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Si ce sont vos relations, proclamez, « Soyez complètement humbles et doux, ayez de la patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Pour votre carrière, proclamez, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Concernant les finances, déclarez, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. » Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de vin nouveau. En entamant ce voyage de paroles de bénédiction sur votre vie, soyez patient avec vous-même. Changer les habitudes de parole et de pensée prend du temps. Mais à mesure que vous persévérez, vous commencerez à voir la transformation. Votre perspective changera, votre foi grandira, et vous commencerez à voir les promesses de Dieu se manifester dans votre vie. Souvenez-vous, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été créé à son image, vous avez reçu l'autorité en Christ, vos paroles comptent, elles ont du pouvoir. Utilisez-les avec sagesse, utilisez-les pour bâtir, encourager, et bénir. Engageons-nous aujourd'hui à être plus intentionnels dans nos paroles. Engageons-nous à parler de vie et non de mort, à déclarer des bénédictions et non des malédictions, à aligner nos paroles avec les promesses de Dieu plutôt qu'avec nos peurs. Êtes-vous prêt à voir votre monde changer par la puissance de vos paroles? Êtes-vous prêt à collaborer avec Dieu pour façonner votre réalité? Alors, scellons cet enseignement par une prière de bénédiction. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude et d'anticipation. Nous te remercions pour l'incroyable don de la parole, pour le pouvoir que tu as placé dans nos langues. Seigneur, nous te demandons pardon pour les fois où nous avons mal utilisé ce don, pour les moments où nous avons parlé de mort au lieu de vie, de peur au lieu de foi. Aujourd'hui, nous choisissons d'aligner nos paroles avec ta vérité. Nous déclarons que nous sommes ce que tu dis que nous sommes, des enfants de Dieu, choisis, saints et profondément aimés. Père, nous prononçons des bénédictions sur nos vies. Nous déclarons que ta faveur nous entoure comme un bouclier, que ta bonté et ton amour nous accompagnent tous les jours de notre vie. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs par Christ, qui nous a aimés. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le prix que tu as payé sur la croix. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous parlons de santé et d'intégrité sur nos corps. Chaque cellule, chaque organe, chaque système de nos corps fonctionne dans la perfection pour laquelle tu les as créés. Nous résistons à la maladie et aux maladies au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons à nous remplir de nouveau.
Donne-nous la force de marcher dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Que le fruit de l'Esprit soit manifeste dans nos vies, attirant les autres vers toi. Nous parlons de bénédiction sur nos esprits. Nous avons la pensée de Christ, nous prenons chaque pensée captive pour l'amener à l'obéissance à Christ. Nos esprits sont saints, remplis de sagesse et de discernement venant d'en haut. Père, nous déclarons des bénédictions sur nos relations. Nous sommes des artisans de paix, prompts à pardonner, lents à la colère, et riches en amour. Nos relations sont marquées par le respect mutuel, la compréhension et l'amour désintéressé. Nous prononçons des bénédictions sur notre travail. Nos mains sont bénies, tout ce que nous faisons prospère. Nous sommes diligents et excellents en toutes choses, travaillant comme pour le Seigneur. Des portes d'opportunité s'ouvrent devant nous, et nous trouvons faveur auprès de Dieu et des hommes. Seigneur, nous déclarons des bénédictions financières. Nous sommes de bons intendants des ressources que tu nous confies, nous avons plus que suffisamment pour répondre à nos besoins et pour être généreux envers les autres. Nous prêtons et ne faisons pas d'emprunt, nous sommes la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. Nous parlons de bénédiction sur nos vies spirituelles. Nous avons faim de ta parole et de ta présence. Nous grandissons dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre foi est renforcée chaque jour alors que nous marchons étroitement avec toi. Père, nous déclarons des bénédictions sur nos familles. Nos foyers servent l'Éternel. Nos enfants sont enseignés par l'Éternel, et grande est leur paix. Nos mariages reflètent l'amour entre Christ et l'Église. Nous prononçons des bénédictions sur nos communautés et nos nations. Nous sommes le sel et la lumière, influençant notre entourage pour ta gloire. Nous prions pour nos dirigeants, afin qu'ils gouvernent avec sagesse et intégrité. Seigneur, nous déclarons que ton règne vient et que ta volonté est faite dans nos vies comme elle l'est au ciel. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, des ministres de la réconciliation, apportant ton amour et ta vérité à un monde dans le besoin. Nous prononçons des bénédictions sur notre avenir. Nous avons de l'espoir et un avenir en toi. Nous oublions ce qui est derrière et nous nous tournons vers ce qui est devant, poursuivant la course pour remporter le prix pour lequel Dieu nous a appelés à travers Jésus-Christ. Père, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera contre nous en jugement, nous la condamnerons. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Nous prononçons des bénédictions sur nos dons spirituels et nos vocations. Nous sommes remplis de ton esprit pour accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Nous portons beaucoup de fruits, un fruit qui demeure. Seigneur Jésus, nous te remercions, car tu es la parole faite chair. Apprends-nous à utiliser nos paroles comme tu l'as fait, pour guérir, délivrer, restaurer et bénir. Que nos paroles soient toujours empreintes de grâce, assaisonnées de sel, afin que nous sachions répondre à chacun comme il convient. Saint-Esprit, guide-nous dans nos prières, aide-nous à prier selon la volonté de Dieu. Lorsque nous ne savons pas quoi prier, intercède pour nous avec des gémissements que les mots ne peuvent exprimer. Père, nous déclarons que nous sommes bénis pour être une bénédiction. Alors que nous prononçons ces bénédictions sur nos vies, nous les libérons également sur les autres. Que nos paroles soient une source d'encouragement, d'espoir et de vie pour tous ceux que nous rencontrons. Nous parlons de bénédictions sur notre passé, notre présent et notre futur. Nous te remercions pour ta fidélité dans notre passé, ta présence dans notre présent, et tes promesses pour notre avenir. Nous déclarons que tes plans pour nous sont bons, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Tu es bon et ton amour durera toujours. Ta fidélité continue à travers toutes les générations. Nous déclarons que l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Alors que nous concluons cette prière, nous nous engageons à nouveau envers toi.
Que les paroles de notre bouche et les pensées de notre cœur soient agréables à tes yeux, ô Seigneur, notre rocher et notre Rédempteur. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bien-aimés, si ce message a touché votre cœur et allumé votre foi, je vous encourage à passer à l'action. Commencez à prononcer ces bénédictions sur votre vie chaque jour. Écrivez-les, déclarez-les à voix haute, faites-en une partie de votre routine quotidienne. Mais ne vous arrêtez pas là. Partagez cette vérité puissante avec d'autres. Aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis et votre famille qui ont besoin d'entendre ce message transformateur. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu qui nourrira votre foi et transformera votre vie. Souvenez-vous, vos paroles ont du pouvoir. Utilisez-les avec sagesse, utilisez-les avec foi, et regardez Dieu accomplir des merveilles dans votre vie. Que Dieu vous bénisse alors que vous vous engagez dans ce voyage de bénédiction prononcée sur votre vie.